2 juillet. Actes chapitre 21, versets 17 à 36. À notre arrivée à Jérusalem, les frères nous accueilleront avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques, où tous les responsables de l'Église se rassembleront aussi. Après les avoir salués, Paul exposa en détail tout ce que Dieu avait accompli par son ministère parmi les non-juifs. En l'écoutant, ils louant Dieu. Puis ils dirent à Paul: Vois-tu, frère, combien de milliers de Juifs sont devenus croyants, et tous sont rattachés à la loi de Moïse. Or, ils ont entendu dire que tu enseignais à tous les Juifs disséminés à l'étranger d'abandonner les prescriptions de Moïse en leur disant de ne plus faire circoncire leurs enfants et, d'une manière générale, de ne plus suivre les coutumes juives. Que faire donc? Car naturellement, ils vont apprendre ton arrivée. Eh bien, voici ce que nous te aconsellons. Nous avons parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prendre-les avec toi, participer avec eux à la cérémonie de la purification et pourvoir leurs dépenses pour qu'ils se fassent rasser la tête. Ainsi, tout le monde saura que les buts répandus sur ton compte d'un nom au confinement, mais qu'au contraire, tu continues toi-même à observer les prescriptions de la loi. Que quant aux non-juifs devenus croyants, voici les recommandations que nous les avons données par lettre à la suite de nos délibérations, qu'ils ne mangent ni viande sacrifiée à des idoles, ni sang, ni viande des animaux étouffés, qui s'abstinent de toute inconduite sexuelle. Le lendemain donc, Paul émena ces hommes et participa avec eux à la cérémonie de la purification. Puis il entra dans la cour du temple où il déclara à quelle date la période de la purification serait achevée, c'est-à-dire à quel moment on offrirait les sacrifices pour chacun d'eux. La semaine exigée pour la purification allait s'achever. Lorsque les Juifs de la province d'Asie virent Paul dans la cour du temple, ils ameutèrent toute la foule et se jetèrent sur lui en criant: Israélites, au secours, les voilà, celui qui ne cesse de prêcher partout et à tout le monde contre notre peuple, contre les lois de Moïse et contre ce temple. Et même à présent, il a introduit des non-juifs dans l'enceinte sacrée. Il a scellé ces saints lieux. Et c'est la part qu'ils avaient vu Trophime d'Éphèse et vit avec lui. Et il s'imagina que Paul avait fait entrer dans la cour intérieure du temple. L'agitation gagna la ville toute entière et les peuples accoururent en foule de toutes parts. On s'empara de Paul et on les traîna hors de la cour du temple, dont on ferma immédiatement des portes. On cherchait à les mettre morts quand le commandement de la garnison romaine fut informé que toute Jérusalem était en effervescence. Aussitôt, il rassembla des soldats avec leurs officiers et se précipita vers la foule. Dès qu'on aperçut les commandants et les soldats, on cessa de battre Paul. Alors, le commandant s'approcha, fit saisir Paul et donna ordre de le lire avec une double chaîne. Puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Mais dans la foule, les uns criant une chose, les autres une autre, et le commandant ne put bien savoir dessous de ce tumulte. Alors il ordonna de conduire Paul à la forteresse. Quand Paul commença à gravir les marches de l'escalier, les soldats, devant la violence de la foule, se virent obligés de les porter à bras de corps. En effet, tout le peuple le suivait en hurlant à mort.